Alors, Damien, donc là, pareil, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, là, ton droit, c'est quoi? C'est le pied qui monte sur le step ou c'est le genou, c'est les genoux? Bah, je pars à gauche, du coup, c'est les genoux. C'est les genoux. Bah, si tu pars à gauche, donc tu montes pied Droite. droit à gauche, les genoux sont gauche. Bah, non. On est d'accord que tu commences ton appui pied droit. Non, pied gauche. Attends, Bah non. je vais faire en même temps. Bah non, qu'est-ce que je viens de dire? Comment on commence son bloc? On commence son bloc à droite. Non, on commence son bloc surtout pied droit. Ton bloc, tu peux y démarrer à droite, devant, à gauche, mais on démarre surtout pied droit. T'étais là mercredi où tu t'es endormi sur le lit avant de descendre dans Ah, la mais, ah, cuisine. mais c'était là. Ouais. Donc, Bah, on part pied droit alors. bon, alors du coup, tout ce qui est droite-gauche, parce que tu m'as écrit toute ta chorégraphie en miroir. Non, pas en miroir. Parce que t'as dit qu'il fallait pas Ah, mais dire directement en miroir. quand je dis en miroir, pourquoi tu commences ton bloc pied gauche? Bah, ah ouais, bah si, bah non, Ah, pour moi, c'est clair. C'est trois genoux droits, du coup, c'est les sur le C'est ça step. le problème, c'est que c'est clair dans ta tête, mais Vincent, qu'est-ce que tu comprends, toi? Ben, moi, j'aurais pied d'appui, pied droit, donc ça fait. Par rapport à ce que tu nous as dit, c'est comme ça que j'ai réfléchi maintenant. Moi, je note le pied d'appui. Donc là, trois genoux, tu mets ton pied droit sur le step et tu fais tes genoux avec le côté gauche. Genou gauche, à gauche. Oui, c'est ça. Ben, en Hmm. gros, Alors, Pied d'appui droit et genou, c'est le genou gauche qui se lève. oui, c'est ça. pour moi, dans ma tête, c'était ça. Donc, c'est pour ça que je lui posais la question du droit. Mais je pense qu'effectivement, Damien n'est pas sur la même longueur d'onde, n'est En pas fait, sur la même Non, logique que je pour moi. droite moi, parce c'est pas que cette lui, il fait logique-là que j'ai. tout à droite. Pour moi, je pars à gauche et mon genou, c'est droit qui se lève. Ouais, mais du coup, c'est faux Mais parce non, que tu peux pas. ton pied d'appel sur le step, c'est le pied gauche et c'est pas le pied droit. C'est l'erreur que j'ai faite la dernière fois. En fait, toi, le premier pied que tu poses sur le step, c'est le pied où tu lances le truc. Ouais. Si tu dois pied droit, il faut que ton premier pied qui touche le step, ce soit ton pied droit absolument. Ouais, mais par exemple, au début, on marche pied droit. On marche pied droit. Ouais. On va pas partir à deux pieds droit directement. Faut qu'on parte à gauche. Bien sûr que si, tu dois démarrer ton un de ta crouche, tu dois le démarrer pied droit. C'est le principe de base de toute chorégraphie. On part à gauche avec le pied droit. Bah oui, En fait, il veut on dire part à pied gauche. droit, mais côté gauche, sur le côté du. C'est ça, Damien? Bah oui, pour moi, c'est Voilà. ça. Oui, Ben, s'il part pied droit à gauche, il peut pas lever le genou. Si. Bah, s'il en appuie sur le pied droit, c'est le genou gauche qui se lève. Alors, bon, moi je suis lundi, t'es là, Damien? Oui, je suis là, je suis là. Et tu vas nous démontrer. D'accord. Voilà. Alors, bon, on va dire, peu importe là, si c'est droite ou gauche, mais tac, tac, je vais faire comme ça. Du coup, pareil, là, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si je crois comprendre, mais alors du coup, il manque quelque chose. Donc, de mes trois genoux, tu passes à un genou twist. À droite. Bah, à droite aussi. Bah, attends, je comprends pas. Là, tu viens de me dire que tu démarres à gauche. Ouais, moi, je pars toujours du principe où quand je lève le genou. Du coup, pour mon genou droit. Je comprends rien. Je crois qu'il vaut mieux être en présentiel pour ce qu'on a fait. La vérité, c'est vrai que c'est. Oui, oui. Alors je vais poser rétroactivement les choses comme un shérifa. Est-ce que avant de noter sur le papier, tu as testé ce que tu as, Bah tu as oui. noté? Bah oui, sinon, je l'aurais pas noté. D'accord. Oui, non, parce que des Moi, fois, j'ai tu peux essayé. avoir des Et, idées. du coup, lui, en fait, il part, quand il met genou droit, il lève le genou droit. Donc, Non, ça change il lève rien, le c'est genou tout inversé. gauche. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on est à plusieurs à avoir des interprétations différentes. Donc, tu vois, Damien, le problème?
dans tes genoux, Damien, Ouais. quel pied tu poses en premier sur le step? Bah, bah, attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il marche droit, bah, c'est le droit normalement, oui. Ben, attends, Ah, la oui. question, les Active ta caméra, Damien. Ouais, je vais faire dans la chambre à côté. Du coup, bah là, je marche droit. Après, je monte sur le step comme ça. Et je lève le genou. Et là, je fais les 3. Après, je reviens. Attends, encore une fois. Là, pied droit, Oui. pied gauche sur le step. Et là, je lève mes 3 genoux. Ben Ah, non, pourquoi tu démarres? Si tu marches pied droit sur ton 1, tu peux pas monter pied gauche. Tu montes pied droit sur le step. Ouais, tu te trompes là, Damien. En fait, quand tu marches, Il faut que tu écrives la chorégraphie comme si tu faisais toi ta chorégraphie face à un miroir et que tu as les clients qui sont dans le dos. Ça veut dire que tu dois noter ta chorégraphie Comme si tu étais un client, en fait. comme si tu faisais dos au client et que les gens suivent ce que tu fais de dos. Hein? Parce que moi, je me suis dit dans ma tête, tu m'as inversé de nouveau ta droite-gauche. En pratique, on dit monte pied droit, mais quand tu fais face au client, toi, tu montes ton pied gauche. Ça, c'est la mise en pratique en réel. Mais quand tu écris sur ta feuille, tu dois rester comme si tu... Moi, quand je suis... Est-ce que vous voyez la planche par terre? Oui. Voilà. Quand je suis derrière mon step, je dis, je monte pied droit. 1, 2, 3, 4, d'accord? Et pas dire, je monte mon pied gauche en guise de pied droit. Okay. Hein? C'était ça ma question, où je me suis dit, est-ce que Damien ne m'a pas inversé sa droite-gauche comme s'il était en train de pratiquer face aux gens? Bah, si, moi, j'ai fait comme si je pratiquais. Non. Ah oui, comment? Moi, j'ai fait directement ce que j'ai fait là. Et après, je notais ce que je faisais, quoi, en fait, directement. Oui, mais ce que tu faisais comment? Pour toi ou face aux gens? Bah, pour moi. Pas face aux gens. Oui, alors, alors d'accord, mais alors, mettons démarrer un pied gauche, non, Ok. c'est démarrer un pied droit. Ouais, ok. On a toujours travaillé comme ça, Damien, rassure-moi. Ouais, mais c'est... Oui, mais... hein? Alors, bon, du coup, twist, je crois, je vois ce que c'est, mais alors, est-ce qu'il y a le jazz square ou pas? Non. C'est juste un jeu de twist. Combien de twists? Bah, un. Je comprends pas comment tu fais un genou et un twist et tout ça, ça fait seulement, et ça fait 8 ans. Tu peux me le redémontrer, là? Okay. Bah, du coup, je pars du côté là, du coup, je faisais ça, tac, et après, je redescends. Oui, alors ça, c'est pas un twist, c'est 2 twists. C'est 2 twists, ça? Après, je remets le genou, et après, je redescends. Ah oui, ça. Ah oui, 2. Combien de twists? 2. Voilà, un twist, c'est une fermeture, une ouverture, ou alors une ouverture, une fermeture. Et donc là, tu viens de m'en faire 2, hein? Tu viens de faire 2 fois ou ferme ou ferme. Ouais. D'accord? Ok. Alors, là, préciser twist. Hop. Du coup, je dois mettre 2 genoux, twist, c'est ça? Non. T'as fait un genou. Ouais. T'as fait un genou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. En fait, ça fait que 6 temps encore. C'est ça que je comprends pas. Alors, après, tout est possible. Moi, je veux juste... je suis curieux de voir ça lundi. Si tu peux faire un genou, un twist et un... Alors, à ce moment-là, ça serait un genou, un twist et un genou pour redescendre derrière. Ça, c'est possible aussi. Mais il faut que tu sois clair dans ta tête. 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. C'est entre le 4 et le 5, là, il y a un truc, il y a un schmurz. Refais lentement tes mouvements en comptant. Vas-y, refais ce que tu viens de faire là. 1, 2, 3, 4, 6. Oui, alors en fait, tu fais un twist et demi parce que tu fais genou, ouvert, fermé, ouvert,
quand tu fais ouvert, tu as ton pied qui tape le sol. Oui. Et ensuite, au lieu de refaire fermé, tu remontes en genou à 6 pour redescendre 7, 8. Alors du coup, ça me fait un genou, un twist et demi, un genou descend. Alors là, je suis d'accord. Voilà. Faut juste que, voilà, c'est juste ça que je veux comprendre. Et tu vois, quand tu me marques juste un genou twist, pour moi, je me dis, ben, je crois il va un peu bricoler entre ses genoux, son genou et ses twists. Je voyais pas comment tu pouvais arriver sur tes 8 ans. Voilà. Donc, effectivement, donc, c'est un genou. Alors, du coup, est-ce que, attends, ça, il faut que je gomme. Hop. Du coup, c'est un genou. OK. Plus, non, c'est pas un demi, c'est, en fait, c'est pas un demi, c'est 1,5. Ouais. Ben, c'est twist fois 1,5 plus encore genou. Hein? Ouais, je peux pas écrire à l'extérieur du document. Hop, genou. OK. Alors, normalement, donc, normalement, donc, l'histoire de tes genoux, normalement, c'est un mouvement irrégulier, ça fait changer de pied. Donc, normalement, tu dois arriver gauche. Et c'est là où je comprenais pas, là, ton droit, 2 basiques droits, parce que je me dis là, du coup, c'est 2 basiques gauche. À cause du genou et des twists. Du coup, c'est à l'inverse, parce que comme les 3 genoux droite, moi, je le voyais de l'autre côté, du coup, j'ai inversé. C'est ça la différence. Je pense que c'est dû à ça maintenant. Ah, oui, c'est bien ce qui me semblait. Ah, oui, donc tout est inversé, droite-gauche, c'est inversé. Hein, d'accord, donc là... Parce que moi, du coup, ouais, les 3 genoux de droite, ça aurait dû être 3 genoux gauche, en fait. Ouais. Ok, donc 2 basiques gauche qui deviennent un basique cheval. Donc j'ai bien... Oui, avec tes... Tu passes... Du coup, tu passes devant ou tu passes pas devant? Ça, c'était aussi ma question. Je fais... Est-ce que tu reviens après ton cheval? Je reviens, ouais. Et après, je pars. Et après, je redescends. 6, 7, 8. Ok, oui, tu reviens derrière. Ok. Ok, alors. Tape-up alterné. Donc, du coup, bah, pareil, hein. Du coup, c'est... ah oui, voilà, hein. C'est gauche et droit. Talon-fesse alterné. Donc, pareil, gauche et droit. Oui, Vincent, ton tour arrive. Gauche-droite. Alors, parce que là, du coup... Ah là, du coup, c'est droite. C'est bah non. Plus d'appui. Ah bah non, si tu fais talon-fesse... Attends, basique gauche, pied gauche, talon... Ah bah oui, tape-up, oui. Pardon, c'est pas... Oui, c'est droite-gauche. Droite. Gauche et droite-gauche. Droite-gauche, parce que tu es pied gauche. Hop, pied gauche, tu marches 8 ans. V-step. Alors, combien de V-step là? Ben, 2. Ben, donc on le met. Hein. Et qu'est-ce que tu fais? Simplement 2 V-step ou Ouais, V-step privé? Mais je peux rajouter même les bras après. D'accord, ok. Bon. Alors, toi, ça manquait de précision de... Hein, voilà. Alors après, là, je comprends pas comment, avec un basique et 2 marchés, tu arrives à me faire 8 ans. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, donc, combien de marchés tu viens de compter, là? 2. Ah non, je suis pas d'accord. Tu viens, tout le monde, on vient tous te voir faire 4 marchés au sol. 4, 5. Ah, mais moi, 2 marchés droite-gauche. Bon. Non, mais parle le même langage que nous. Combien de fois tu poses tes pieds en appui au sol? 4 fois, mais pour moi, c'est 2 marchés. Bon, alors. T'es ch'ti, t'es d'origine ch'ti finalement, c'est ça, j'ai bien compris. Hein? Donc, un basique 4 marchés. Et donc, mes 4 marchés, c'est les 4 marchés qui deviennent mambo droit. Oui, d'accord. Ensuite, 2 basiques droits. Alors là, c'est intéressant, mais je voudrais... donc, c'est un L-step avec genou ou pas de genou? Un step basique, sans genou. Démonstration. Parce que attends, parce que il y a plusieurs façons de faire ton L-step. Quand on part avec genou,
pour faire le L-step, on part à l'opposé. Mais tu peux faire basique L-step, pied droit, côté droit. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de genou. Et c'est pour ça, et ça, je ne crois pas que je vous l'ai encore fait faire. Donc, je dis, tiens, c'est intéressant, mais met des pas qu'on n'a pas encore vus. Et donc, je voulais voir. Vas-y, démarre pied droit. Ton pied droit. Pascal? Tu démarres ton pied droit pour faire le L-step droit. Vas-y, je te regarde. Bah, du coup, je pars là. Je fais tac, 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 tac. Bon, ok. Alors, c'est pas ça du tout. Les basiques n'ont pas lieu d'être. Là, c'est une répétition. C'est la base. Ta base, ça doit être une base de 3 genoux. Tu fais le L-step genou, dégagé sur le step genou. C'est ça? Comme pour le tep. Ouais, c'est celui-là. Ouais, donc du coup, c'est... Alors, ok, donc là, ton mouvement final, L-step, il faut que tu marques avec dégagé hein, sur le step. Mais là, du coup, c'est plutôt une base de 3 genoux. Hein, ça, c'est la base correcte pour rester, puisque, comme je l'ai expliqué, 3 genoux, c'est un appui sur le step, et quand tu fais ton L-step, tu gardes pareil, toujours un seul appui sur le step. Alors, même s'il change, si ton unique appui, et encore que, non, l'appui qui est sur le step, c'est celui qui fait le dégagé, donc on est dans la même logique. Donc, monter après... Alors normalement, puisqu'on fait 3 genoux et il y a changement de pied, normalement, hein, on est pied gauche. Donc là, pareil, voilà, du coup, je comprends parce que je comprenais pas pourquoi il y avait encore une fois ce droit. Monter sur step et rester sur step 8 ans. Donc là, pareil, c'est plutôt ma base. Alors, où tu fais abstraction du basique et tu fais tout de suite monter sur le step marché. Mais du coup, si c'est ce que je crois, c'est pas dégager, c'est donc dégager arrière. Pourquoi? C'est gauche, droite. Attends, parce que là, basique, on est bloc 2. On a commencé pied droit, on fait mambo, on est toujours sur pied droit. Du coup, puisque tu fais ton L-step, normalement, tu arrives pied gauche. Hein. Alors attention, parce que là, du coup, après, tu me refais nouveau 3 kicks. C'est quoi la bête, là, après le X? Bah, c'est 3. Kick x 3. C'est comme ça qu'on écrit 3 dans le schnorr? Ok. Pour moi, 3, c'est ça. Hein. Parce que là, attention, irrégulier par irrégulier, tu vas retomber sur pied droit à la fin de ton bloc. Alors là, c'est pas monte sur step et reste sur step 6 ans. Oui, alors en tout, oui, ça fait 8 ans, mais reste sur le step, c'est 6 temps sur le step. Oui ou non? Oui. Puisque... Quand on compte sur le step, il y a les deux en plus, quoi. Du coup... Oui. Et après, il y a les 2 temps pour redescendre. Et là, on tombe bien sur les 8. Et donc, c'est dégagé arrière. Du coup, c'est dégagé arrière. Alterné. Alterné, gauche, droite. Voilà. Mais alors, attention. On redescend après nos 8 temps là, pied gauche. Et là, si tu me refais 3 kicks, en toute logique, ça serait maintenant des kicks droits. Si tu me refais 3 kicks droits, tu vas terminer pied droit. Ça va pas m'arranger pour recommencer mon bloc ici, pied droit, pied gauche. Mais comme dans ta logique, tu avais commencé du mauvais pied, là je comprends. Je veux dire, là tu es constant dans ton erreur. Donc du coup, là il vaut mieux me mettre du coup 2 kicks simples, hein, alternés, pour pouvoir terminer sur pas facile d'écrire avec la souris. Hein. Hop. Donc, 2 alternés. Donc, ça va faire tes pieds gauche. Pardon. C'est pas la peine de. Ça, c'est pas la peine de. Leg kick. Leg kick. Donc, ça sera plutôt leg kick droit et leg kick gauche. D'accord?
Monsieur Delcompte Oui. Bernard. Alors là, je dois dire que j'ai été stupéfait. Alors, c'est très intéressant, mais comme voilà, comme pour Damien, il y a des trucs, je me dis, waouh, où est-ce qu'il a été chercher ça, ou comment il va faire? Alors, ça m'interpelle et je suis curieux d'avoir un peu plus de précision. Je vois qu'il y a eu du travail de fait, hein, ça je ne nie pas, mais je crois qu'il y a quelques maladresses. Alors, basique droit, ok, donc on commence par pied droit, plus un tap-up, ça devient donc pied gauche. Là où je comprends pas, c'est qu'est-ce que... je prends le stylet. Attends, je prends le stylet. Oui, ok. Là, je comprends pas. Puisque le tap-up doit faire changer de pied, je comprends pas pourquoi on a un jazz square là. Ça fait changer le pied, le tap-up. Ah bah oui, monsieur. Le tap-up, c'est comme un lift, c'est comme un genou, c'est comme un talon-fesse, c'est comme un kick. Le tap-up fait changer de pied. Et j'ai eu le même souci que toi, Flo, avec le jazz square et le tap-up. Ah ouais. Parce que du coup, dans mon blog, je voulais remplacer le tap-up par le jazz square, mais vu que ça change pas de pied, bah du coup, ça va pas. Hmm. Ou bien, faut mettre un lift ailleurs dans le bloc. Bah, du coup, faudrait remplacer le tap-up par autre chose, par un mouvement à 4. Bah, déjà, surtout, ce qu'il faut savoir, je voudrais savoir qu'est-ce que tu veux comme pas final. Jazz square. Donc, jazz square. Un jazz square, c'est un pas régulier. Oui. Le tap-up, c'est un pas irrégulier. Déjà là, il y a un anachronisme qui est pas logique, tu vois ce que je veux dire. Donc là, pour moi, si on veut rester sur un basic, alors basic reverse, qu'est-ce que tu appelles un basic reverse? On passe de l'autre côté du step. Donc c'est une traverse. Oui. Parce qu'un reverse, c'est un V-step un reverse, c'est un V-step de dos. Hein. Un reverse, c'est un pied écarté de dos. D'accord. Donc du coup, donc peu importe. Donc toi, ce que tu veux surtout, c'est traverse. Mhm. Ok, donc basique ou reverse, ok. Donc ça, c'est de toute façon, ça reste toujours que ça reste du binaire, du régulier. Donc il n'y a pas de souci. Ça, je suis d'accord. Donc ça, c'est traverse. Puisqu'on veut jazz square, donc là, en fait, c'est pas un tap-up. Il faut il faut deux basiques, hein, tout simplement. D'accord. Maintenant, si tu avais voulu un changement de pied, on peut faire, je crois que c'est Rémi qui parlait tout à l'heure, tu peux faire un jazz square avec un changement de pied. À ce moment-là, il faut faire un board change ou un cha-cha à la descente du jazz square. Tout comme on peut faire un basic board change à la descente. C'est quoi un board change? Il me semble que je l'ai expliqué mercredi. T'étais là mercredi, hein? Oui. Ouais. Tu devais avoir le soleil dans l'œil, certainement aussi pareil, hein, mercredi. T'as du soleil, toi, là où t'es? Des fois oui, des fois non. Ah, parce que chez moi, c'est plutôt nuageux. Hein. Alors, attends, je vais remettre. Hop. Tac, je descends. Attendez, hop. Là, quand je me mets en pause, quand je vous mets le partage en pause, est-ce que vous me voyez de nouveau en grand ou pas? Non. Oh, crotte. Non, mais c'est pas grave, je peux le faire sur mon ordi, je peux bouger. Attends. Tac, 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 tac. Hop. Tac. Remettre la mise en évidence. Ah là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Du coup, parce que moi je me vois en tout petit. Hop. Voilà. Donc, là, quand je fais mon jazz square, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Lent, lent, cha-cha-cha. C'est comme un mambo. Mais ça, c'est le board change. Oui. Board change au sol. Si je fais un basique, c'est pareil. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, ça devient irrégulier. C'est comme un cha-cha. C'est ça. Ah.
C'est exactement ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours moyen d'inventer des choses et des façons de faire. Un cha-cha ou un board change sur 2 ou 3 demi-temps, ça peut le faire aussi pour changer de pied. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis open. Je suis open. On n'est pas obligé de rester sur des choses, comment dire, ultra basiques. Je suis open sur des variations, ou si vous voyez même des fois des choses dans des vidéos ou des trucs que vous voulez récupérer ou inventer des nouveautés, il n'y a pas de souci. Je vous dis juste, oui, ça va le faire, ou attention, non, ça peut être dangereux, ça va pas le faire, ou les jurys risquent de vous dire, ok, il n'y a pas de problème, moi je suis open, c'est pour ça que j'ai des fois du mal à comprendre tous vos... Vous avez vos idées dans vos têtes, mais comme je vous ai dit, quand vous écrivez vos chorégraphies, notez un minimum de renseignements, que si vous devez vous faire remplacer, que la personne qui doit vous remplacer puisse refaire vos mouvements en comprenant votre imagination. Hein. Alors, donc du coup, traverse jazz square, step touch gauche. Alors là pareil, là ça m'interpelle. Alors step touch gauche. Je commence avec le pied gauche en fait. C'est de face, mais je commence avec le pied gauche. Pourquoi? Puisque là tu es toujours en pied droit. Bah, c'est parce qu'il y avait le tap-up, du coup il y avait le changement de pied. Bah oui, mais ton jazz square. Ah, tu voulais changer de pied avec le jazz square? Bah en fait je l'ai fait. Et je me rendais compte que je changeais de pied. En fait, d'abord, je faisais tout ce qu'il y avait à gauche. Basique droit avec le tap-up, ensuite step touch. Et je voyais, une fois que j'avais fait le tap-up, je devais commencer du pied gauche. Si tu fais ton jazz square en version finale, il n'y a plus de tap-up. C'est pour ça que je comprends pas. Si tu fais ton basique traverse et ton jazz square, je vois pas, il y a pas de tap-up dans ton produit final. En fait, il faudrait que je le fasse. Attends, je vais le faire. Oui, ça serait bien, oui, oui. Donc, je fais basic reverse. Tac, tac. 1, 2. Garde ton pied droit, hein. Tu gardes ton pied droit quand tu fais tes mouvements. Mais le basic, ouais, la traverse. 1, 2. Attends, comment tu traverses? 5, 6, 7 et 8. Je traverse. T'es pas du bon profil pour traverser. Comme ça? Non, on ne pivote pas. Non, une traverse. Mets-toi, oui. Voilà, ça c'est le bon côté. C'est ça mon problème. Ah bah oui, voilà, oui, il y a encore des problèmes. Oui, c'est bien ce qui me semble. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a des choses que je comprends pas dans votre cerveau, comment que ça se passe. Du coup, c'est comme ça? Non. J'arrive. Comme ça. Reste, voilà. Ok, et du coup ensuite... Et alors du coup, ton jazz square. Ça fait... Donc traverse, c'est devant, hop. 4. Jazz square, c'est posé, croisé sur le step. Ok, donc tu vois bien que tu es toujours pied droit. Bon, et maintenant, alors, ton step... Ouais, step touch, normalement, c'est au sol. Qu'est-ce que tu appelles, toi, step touch avec le step? C'est quand je touche le step, en fait. Quand je mets un pied sur le step, l'autre pied sur le step, enfin le talon seulement. C'est un tap-up, ça, alors? Non, parce que il y a un pied qui reste au sol et l'autre pied, il va toucher le step. En fait, c'est talon step. Oui, c'est ça, c'est talon step. Ouais, c'est ça. Talon step ou ce qu'on appelle le contact step. Oui, voilà. Ok. Vincent, tu dors? Non. Hein, ok. Parce qu'avec les yeux baissés et le bonnet, on a l'impression que tu avais les yeux fermés. Donc, du coup, alors en pas de base, je comprends pas. Oui, combien de... Parce que pour moi, talon... Alors, du coup, alors un talon sur le step, c'est 2 temps. Qu'est-ce que tu fais avec tes 8 temps? Alors déjà, non mais alors, attends, on va arriver déjà. Le switch, qu'est-ce que t'appelles? Qu'est-ce que tu veux faire comme switch gauche en 8 temps? Non, en fait, du coup, c'est droit, switch droit, mais c'est les ciseaux. Donc, 8 ciseaux. Les ciseaux comme à la façon Vincent? C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Non, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Fais-le avec tes pieds. Là, ça va être un peu compliqué. Non, mais imagine ton step par terre. Ouais, là j'ai mon step. Oui. 1,
2, 3, 4, 5. Non, 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 là, tu comptes pas les appuis, là. Compte-moi les appuis. 1, 2, 1, 2. Non, du coup, il n'y a pas de différence en fait avec le contact step. Ou bien il n'y en a que 4 alors des switches. Du coup, ça devient quoi? 4 talons alternés sur le step, alors? 4. Ben, c'est pareil que contact step, non? Comment ça? Pareil que le contact step? Contact step, c'est Non, pareil que talon alterne. avec point d'interrogation, genre, je pose une question, mais je suis pas sûr de moi. Est-ce qu'il va me donner confirmation ou pas? Hein? Non, Ouais, mais... c'est une question. donc, non, mais déjà, il y a... Bon, on est d'accord que si tu démontres, donc, au lieu des step touch, c'est talon, il va y avoir une différence de rythmique entre le talon ou la pointe de pied. Quand je dis talon, c'est le pied, j'ai bien compris. Ce que tu veux faire, c'est les ciseaux alternés, un pied sur le step, un pied au sol. Donc, au départ, donc c'est 4 talons alternés, mais là, au niveau de ton switch, il y a une notion de vitesse qui rentre en jeu pour arriver à un switch. Ce qui différencie les talons du switch, c'est la vitesse d'exécution de ton ciseau. Ah, c'est ça? On est d'accord. Ça faisait 8 ans et on l'a répété 8 fois. Enfin, du coup, Vincent avait comment dire, testé et il s'était rendu compte que si tu fais les switches, normalement, à un moment donné, il faut que tu termines le 8e temps au sol. C'est ça le problème, Florian, je crois que tu n'as pas testé. C'est Oui. qu'il va falloir que tu triches pour arriver à ton 8e temps. Alors, je suis toujours là. En fait, il faut que tu arrives pieds joints à un moment donné. Mais c'est ça le problème. Et ça, il l'a pas dans sa tête, c'est pas encore concret. Après, en faisant ça, en fait, tu peux même repartir soit pied gauche, soit pied droit. Florian, regarde. oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier, faut que tu le tronques d'un demi-temps. Ah ouais. Ouais, c'est pas intuitif en fait. Donc du coup, là, il faut que tu comptes le nombre de contact steps. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, pause. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7, 8. Donc, d'avoir des idées, c'est bien, mais il faut aussi que ça colle avec les comptes et la possibilité de l'exécuter en musique. Ouais. Bah, du coup, je vais le changer, je vais mettre autre chose. Non, non, tu peux garder. Simplement, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Et c'est surtout au niveau du pied. Est-ce que tu vas bien retomber sur ton pied gauche pour pouvoir faire. Alors, V-step. Alors là, pareil. Alors, V-step, ça, ok, ça devient turn step. Mais alors, les deux lunges arrière gauche qui deviennent deux chassés droit plus 2 marchés. Alors moi je suis déjà à 10 temps là, hein, du coup, puisque un chassé c'est 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, plus 4 temps pour le turn step, ça me fait 10 temps. Alors là je suis curieux, pour ça que je dis, il y a des fois il y a des miracles qui doivent s'opérer chez vous, mais chez moi ça n'opère pas. Donc alors, là j'ai dû... enlever le marché, c'est tout. Oui, alors... On laisse les deux chassés, du coup on est dans les temps. Alors, parce que j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir le mouvement final pour comprendre ta base là. Les lunges arrière. Ouais, c'est des dégagés arrière. Oui, mais t'es quoi, dégagé arrière au sol ou sur le step? Au sol. Ah, alors je comprends pas comment les dégagés arrière vont devenir des chassés. Les chassés sont dans quelle direction? Gauche. Pourquoi il y a un droit alors ici? Bah, c'est le pied droit d'appui. Le pied droit sur le step. Mais Bah non, si c'est un turn step gauche, tu dois être pied gauche. Puisque tu es en V-step gauche là. Non, parce que du coup, je me retrouve du côté droit. Et ensuite, je retourne vers la gauche avec les chassés. Quel pied?
avec le pied gauche au sol. C'est et ça. Droit Avec sur le pi- step. Pied gauche vers la droite, alors. Non, Bon. Oui, ben, c'est flou de chez à feu flou dans tes. Tu me retravailles ça pour nous mettre ça en pratique lundi, hein? Oui. Je termine vite fait parce qu'il est déjà 15h30. Basique chassé gauche. Alors, puisque non, basique chassé gauche, ni up gauche. Et là, je comprends pas. Oui. Un basique chassé qui devient hélicoptère. Hélicoptère, normalement, c'est un pas irrégulier. Et basique chassé, c'est un pas régulier. Après, là, on avait un genou, mais du coup, ça devient un kick. oui. Hmm. Là, pareil, je voudrais voir ce que ça donne. Ça m'interpelle. Ouais, Alors. c'est mieux d'être en présentiel, comme ça je pourrais te montrer. Ah oui. Alors, cheval droit. Cheval droit en pas de base. Basique, cheval droit plus 2 lunges. Ça, c'est ce qu'on avait fait une fois. Quand on était, quand il y avait des steps en rond. Ok. Donc, oui, non, c'est pas un basique cheval. Ah, parce que c'est pas une traversée? Non, c'est un basique profil avec 2 dégagés à l'avant. Ah ça oui, j'ai pas dit que dégager Ah ouais, donc c'est pas un cheval, c'est un basique profil. de profil, ouais. Ouais. Ok. Et 3 genoux, L-step, ça, ok, pas de problème. Knee up. Alors, touche pied avant, arrière, avant. Alors, c'est une répétition de 3 genoux finalement. Ou pas, là. Oui, Mais, c'est 3 genoux d'un coup. ok, donc en pas de base, c'est pas la peine de marquer touche. Tu me marques simplement knee up, répétition par 3. Et après, tu fais ta variation toucher, pas toucher ou croiser. Hein? D'accord? Et alors là, un stomp. Ah oui, attends, non, je pensais que t'étais dans le. T'étais avant. Non, je pensais que t'étais au niveau du L-step. C'est pour le troisième, là, pour la troisième phrase du bloc 2. Oui. C'est comme ce qu'on avait fait aussi une fois, tu sais. Je crois que c'était Rémi d'ailleurs qui en parlait l'autre fois, où tu vas sur le step et tu touches le pied devant, puis derrière, puis devant, avec ta main. Ah, le Bah, talon-fesse. C'est les 3 talons-fesses. C'est la variation des 3 talons-fesses. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas genou, c'est, comme dirait Sherifa, c'est des TF. Hein? TF. Voilà. Et voilà, là pareil. Et alors là, le dernier, ça, je trouve très intéressant. Un stomp, un tap down. Alors, et Mambo L-step croisé droit. Où t'as trouvé ça? En fait, je me suis inspiré de pas mal de vidéos que je regardais. C'est bien. Le Mambo et le step croisé droit, celui-là, on l'avait déjà fait. Oui. Bah oui, c'est pour ça que je dis, je suis stupéfait, c'est très bien. Et puis après, Ok, le stomp et le top down, ok, je veux juste voir ça en démonstration en présentiel. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, il y a du bon travail, il y a du bon travail de recherche, etc. Des fois, c'est un peu maladroitement expliqué, hein, mais je crois que non, j'ai confiance en vous. Mais voilà, donc des fois, il y a des petites imperfections au niveau des traductions, on va dire, hein. Mais donc là, pareil, je sauvegarde et je vous renverrai quand même à chaque fois après ce que je vous ai corrigé là. Et est-ce qu'on a encore un peu de temps pour faire Vincent, vite fait, parce que en fait ça va être très vite. Vincent, il y a quasiment rien à dire. Vincent, il m'a envoyé ça. Normalement, je pense quand il va être encore en cours avec. Non, j'ai fait entre midi. Hein, voilà, c'est bien le truc de Vincent. Donc tap up devient patinette. Marcher. Donc c'est déplacement droit vers gauche, c'est ça, hein? Ouais. Ok, qui devient donc chassé longueur. Basique gauche devient mambo gauche. Ok, 3 répétitions genou droit devient L-step droit, c'est clair. Là par contre, où j'ai un souci, alors L-step droit, puisque c'est 3 répétitions genou droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je suis pied droit et c'est là où je comprends pas pour le basique gauche.
Bah, le L-step, ça ferait changer de pied. Ben oui, mais puisque tu montes pied gauche pour faire 3 genoux droits. Donc c'est là que je voulais savoir comment tu exécutais ton L-step. Je monte pied droit. Alors, donc c'est pas genou droit, c'est Bah, Pour je- le L-step, il est en appui pied droit. C'est ça, Vincent? Et quand il a fini, il redémarre pied gauche pour les c'est deux ça. basiques. Je monte Le pied droit. dégaine. Je monte pied droit. Bah, c'est l'inverse du coup de Damien. non parce que alors là je monte pied droit sur le step pour faire mes genoux avec mon genou gauche. c'est pas possible puisque là le pas précédent tu es en mambo gauche donc tu peux pas avoir un changement de pied. Ok. Alors il y a une erreur. Ah ouais. Le chassé longueur, ça fait pas changer de pied? Non, attends, changer longueur. Je suis pied droit. Ah, regarde, Vincent, pied droit, pied gauche. Donc on est bien d'accord, pied droit, pied gauche. Du coup, marche, pied droit, ça devient chassé. Effectivement, là il y a changement de pied. Le pied droit devient pied gauche. Tu fais ton mambo gauche. Donc du coup, après, tu es toujours pied gauche. Ça veut dire que là, pour faire tes répétitions de genoux, tu es censé monter pied gauche et faire 3 genoux droits. Alors c'est une erreur. Parce que Alors, moi j'étais parti. Ah c'est bon, voilà. oui, on voit. Mets-toi dos à nous, mets-toi dos à nous. Comme ça, on est dans le même sens que toi. Voilà. Oui, oui, oui. Reviens derrière. Non, descends pas. Non, non, non. Tu remets ton pied gauche sur le step. Ton pied gauche sur le step. Tu recules ton pied droit. Après la patinette. Puis tu descends ton gauche. Voilà. Maintenant, tu fais ton chassé pied droit longueur. 1 et 2, 3. Ah, attention, là, il y a 2 chassés, monsieur. Ouais. Il faut savoir où tu me fais 1 ou tu me fais 2 chassés. Irrégulier par irrégulier, ça refait régulier. Parce que là, du coup, ça fait 1, 2, 3. Merde. Non, non, oui, oui, on tricote pas là. Hein, ouais. Compte tes appuis. 1, Et 2. 3. Non, 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 tu comptes mal ton chassé. Un chassé, c'est 1 et 2. Ben, je le fais mal, mais sur le papier, un chassé, c'est 4 temps normalement. Ah oui, non, mais c'est pas. Oui, mais non, mais il faut que ça soit. Que ce qui est sur le papier soit pareil à la réalité. 1, 2, 3. Non, il faut compter les contretemps là. Ah oui, du coup. Là, 1. Donc je pars plus loin. Non, peu importe où tu pars ton pied. Mais un chassé sur le step, c'est 1 et 2. 1, 2, Oui, 3, 4. voilà. Là, je suis d'accord. Et là, du coup, Et donc, du coup, la mambo gauche, tu le fais au sol ou au step? au step, c'est parti pour faire. Donc, voilà, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, on est bien d'accord que termine ton mambo, tu es pied gauche. Tu remontes pied gauche pour faire tes 3 genoux droits. Non, ben, je voulais partir là, en fait. Ah bah non, 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 non. Ah non, t'es pied gauche. Tu termines ton mambo, pied gauche. Donc, tu dois remonter pied gauche. C'est la première erreur. Mais du coup, Oui, du coup. 1, 2, 3, je redescends. J'avais mis 2 basiques. Ah oui, non, mais attends, là, il faut pas qu'il y ait de coupure. Tu t'es arrêté et t'es remonté pied gauche. Après tes 3 genoux, t'es censé repartir pied droit. Ouais, mais non, mais oui, mais du coup, en fait, c'est mes genoux Bah oui, mais c'est... gauche et mes basiques qui deviennent droits. C'est oui, mais non. Non, mais c'est parce que là, j'ai fait ce que j'avais écrit sur ma feuille, mais du coup, mon L-step, il est comme ça. Voilà. Et là, Pied droit. pas. Donc, tu peux pas monter basique gauche, c'est ce que je dis. En fait, il faut que mes genoux, ils sont gauche à la place d'être droit, et mes basiques, il est droit à la place d'être gauche. Ben voilà. J'ai inversé, ok. Je pense que c'est à cause des chassés que tu t'es foutu dedans, parce que tu as mal compté tes chassés. Et le problème, comme je vous ai dit,
Vous savez, quand vous arrêtez, vous faites un mouvement avec votre feuille en main, et puis vous réfléchissez. Ben, vous n'êtes plus dans la dynamique du mouvement, et donc c'est facile de se tromper de pied pour redémarrer le mouvement suivant. Et donc du coup, vous vous dites, ah bah oui, ça marche, pied droit au pied gauche. Oui, mais en réalité, vous n'avez pas enchaîné vos mouvements pour voir si ça coïncidait vraiment. Ça m'est déjà arrivé aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est par du vécu que je vous le dis, ou même des fois je me dis mais merde, pourquoi j'ai marqué par exemple 3 genoux droits alors que normalement je suis pied droit, et ça m'est déjà arrivé aussi, c'est pour ça que je sais comment que ça se passe. Ça c'est quand on fait des arrêts sur image pour réfléchir au mouvement suivant ou comment je vais l'orienter machin. Donc du coup on n'est plus dans la dynamique des appuis et du balancement de poids de corps, et c'est facile de se planter, hein. Voilà, donc c'est pour ça que oui, donc du coup il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Donc sinon après sur le principe, bon la basique pour les dégagés arrière c'est ok, et pour le suivant tout le reste me semblait limpide. Il n'y avait aucun souci de transfert de pied, de traduction. Donc là, comme je t'ai déjà vu faire tes ciseaux, voilà, pieds joints en plus. Et là, tu vois, Florian, il me marque bien, puisqu'il faut un petit peu tricher sur le dernier ciseau pour pouvoir redémarrer après avec sa traverse. Donc, il fait ce qu'il faut pour être du bon pied au sol. Les tap-up deviennent donc les half step. Ça, il nous l'avait déjà démontré. Ok. Sur sol ou ferme. Bon, là, tu aurais pu mettre step open close ou V-step sol. Ok, ça devient jumping jack. Ok, c'est parfait. Et un bloc simple latéralisé, comme je te l'ai dit, même en troisième bloc C, ça c'est nickel. Hein, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Juste le premier bloc à revoir, hein, pour les précisions. Voilà. Et on met tout ça en pratique lundi. Ok. Super. Merci les petits loups, vous avez bien bossé. Pensez, je vous renvoie quand même, ça je sauvegarde aussi, je vous renvoie vos corrections, comme ça vous rappellerez exactement qu'est-ce qui n'allait pas, hein, sur le truc. Voilà. Super. Donc ça, maintenant, partage en pause. Ok. Hop, ça je vous reprends là. Tac, tac. Ah bah, monsieur Rémi, je crois qu'il était parti. Qui c'est qui est parti? Damien. Non, je suis toujours là. Ah non, Damien, il est là. Ah, parce que j'ai entendu des bling bling. Non, peut-être quelqu'un qui était parti revenu. Non, c'est parce que j'ai 4, 5, 6. fait à mon table. Même, donc, comme d'habitude, prévoyez vos affaires de sport. Et prévoyez également de quoi noter et vos feuilles de cours, comme ça on met en pratique, et quand il y a des annotations et des choses comme ça, que vous puissiez noter directement sur vos supports les remarques et les modifications qu'il y a à faire sur vos cours, hein. Ah ben voilà, Damien est de nouveau là, ok. Mais je vais vous remettre tout ça sur le WhatsApp. Voilà, je vous lâche la grappe. Ouais, ça marche, merci. Bon week-end. Ciao, ciao. Bon week-end, à lundi. À lundi.